Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo chit-chat. Cela faisait un moment que je n'avais pas filmé de vidéo chit-chat. Très honnêtement, j'en avais d'autres en tête. Mes lectures, je ne cesse de repousser cette vidéo et Dieu sait que j'ai très envie de la faire, ne serait-ce que pour que vous cessiez de la réclamer. Je vous dis très honnêtement, les filles, soyez rassurées, je fais toutes les vidéos auxquelles je m'engage. Et mes lectures sont d'une telle richesse dans ma vie encore aujourd'hui que évidemment que je vais vous les partager. Avec moult détails, avec vraiment, je vais vous les partager, soyez rassurés vraiment. La procrastination arrive. Vous êtes manifestement brothers et sisters très touchés par ce mal qu'est la procrastination. J'ai quelques astuces à vous partager à ce propos-là, mais pour l'instant, je fais une vidéo que je pensais jamais faire, honnêtement. Mais c'est ce que j'aime très modestement dans les vidéos chit-chat que je traite ici sur ma chaîne. Ce sont des sujets dans lesquels moi je me sens à l'aise de vous donner des conseils, dans ce sens-là je l'entends. Je l'ai dit, je ne suis ni psychothérapeute, ni psychiatre, ni psychologue, ni que sais-je, vous connaissez mon job, mais j'ai 35 ans, je l'ai abordé très superficiellement, je suis passée par un sacré funk, même 2 sacrés funk au pluriel, entre ma naissance et ce jour, n'est-ce pas? Donc je suis confortable de vous donner des conseils de moi-même, par moi-même, tu comprends, de mon vécu, que j'ai vécu moi et que j'ai observé dans mon proche entourage, n'est-ce pas? Donc le sujet de cette vidéo, vous avez vu le titre, c'est, et là vous me voyez de prendre un ton grave, c'est sérieux en réalité, ça peut ne pas être grave. Donc le sujet de cette vidéo, vous avez vu le titre de cette vidéo les filles, c'est dépression, anxiété, stress, aka le mal du siècle. Et probablement du siècle précédent et probablement du siècle prochain, franchement. Donc, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, tout court, et la raison aussi pour laquelle j'ai décidé de la faire maintenant, c'est que je suis là en réaction à certains de vos commentaires, les filles. Certains qui me sont adressés à titre privé et desquels évidemment je ne parlerai pas ici, ils me sont adressés à moi à titre privé, mais d'autres qui sont publics en commentaire de mes vidéos sur ma chaîne, notamment dans ma vidéo, notamment en dessous de ma vidéo 20 Facts About Me du 1er de l'an, du 31 décembre 1er de l'an. Je la mets juste ici si vous ne l'avez pas vue. Elle est drôle à de multiples égards, mais elle est aussi très, très sincère, vraiment. Beaucoup d'entre vous ont partagé des épisodes de leur vie. Je fais ici référence à toi, Mima, qui nous indique, Sista, que tu souffres actuellement d'un cancer. Je t'envoie mes forces. Je pense ici également à Fatih Solar, qui me dit, Sabrina, tes vidéos sont une respiration. Je suis en plein burn-out. Et donc vraiment, je regarde tes vidéos. Donc, Fatih Solar, Sista, je t'envoie mes forces. Je t'envoie mes forces. Mais vraiment, vraiment, surtout, vraiment, le commentaire qui m'a fait vraiment réagir. Et ça m'a rempli le cœur de voir que vous les sistas, je vous dis très honnêtement, je ne peux pas répondre à tout le monde sous cette vidéo parce qu'il y a eu énormément de commentaires. Vous le voyez probablement, je réponds de moins en moins aux commentaires sur YouTube parce que très honnêtement, je suis en train de travailler les filles sur quelque chose pour The French Way qui est très chronophage. Donc je continue de produire mes posts sur le blog, je continue de poster, de filmer des vidéos, de poster des vidéos, j'en fais même 2 par semaine. Les filles, il est évident que je dois sacrifier quelque part parce que j'ai un métier, YouTube n'est pas mon métier, vous le savez. Je n'essaie pas de me justifier, simplement je vous explique la situation. Je suis en train de travailler sur quelque chose je suis toute excitée, j'ai hâte de vous faire une vidéo annonce, vraiment. Ça va être quelque chose vraiment de formidable. Donc, pour revenir à nos moutons, je ne peux pas répondre à tous les commentaires, mais je les lis tous, vous le savez. Je lis tous les commentaires sans exception, sur toutes les plateformes. Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube, que ceci, les mails, le call blog, tout. Donc, Zazou, Sista, tu as... j'espère que tu regardes cette vidéo, j'espère de tout cœur que tu regardes cette vidéo. Donc, Zazou, ma Sista, tu m'as adressé un commentaire sous cette vidéo Random Facts, dans laquelle tu indiquais que tu étais complètement perdu. Si ça tu as fait ce commentaire publiquement, donc je présume que ça ne te dérange pas que je le lise. Bonjour Sabrina, pourrais-tu faire une vidéo chit-chat sur la dépression, anxiété et le suicide? J'ai 24 ans et en plein dans tout cela, help en lettres capitales. Moi tu m'envoies help en lettres capitales, tu vois, je fais des bons, je fais des bons. Et alors nombre de mes sistas, props à mes sistas t'ont répondu, il y a 16 réponses à ton commentaire.
Donc un grand merci et big up vraiment à toutes les sisters, je vous l'ai déjà dit, cette entraide entre vous, moi ça me met dans des émotions de réelles, tu comprends? Donc les filles, je sais pas où est-ce que ça va parce que je sais pas ce que je vais vous dire avant de vous le dire, n'est-ce pas? Je me laisse porter par le fil de ma réflexion, mais cette vidéo ne durera peut-être pas longtemps, mais vous le savez, je vous l'ai annoncé lors de ma dernière vidéo chit-chat sur le relationnel, cette vidéo connaîtra une suite, donc anxiété, stress, dépression, vos questions. Tu comprends? En réaction à cette vidéo, vous êtes les bienvenus, les filles et les garçons, pour me poser des questions, faire des observations, des commentaires, etc. Que je reprendrai, je ferai une sélection, je les reprendrai dans une vidéo, je les lirai ici sur mon téléphone, sur ma chaîne, et je tâcherai d'y répondre. Vous savez que c'est désormais le sort pour toutes mes vidéos chit-chat. Donc si vous avez des questions ou des observations ou des interrogations sur ce thème, je vous en prie, laissez-les en commentaire, en privé ou en public, et donc j'y répondrai lors de l'épisode 2 de cette même vidéo. Donc, je le disais, la dépression, l'anxiété, les pensées fortement négatives sont vraiment le mal de notre siècle. Je constate moi que ça concerne tout le monde. Les femmes comme les hommes, parce qu'on attribue certaines problématiques à un sexe en particulier, par exemple hystérique, tu vois, être l'hystérie, il semblerait, semble-t-il, moi je ne suis pas médecin, je vous l'ai dit, je suis pas du tout dans la science, il semblerait que ce soit un mal typiquement féminin. Ça reste à déterminer, je n'en sais rien, mais voilà, là, à contrario, la dépression, l'anxiété, le stress, ça touche tout le monde. Donc je l'ai dit, les deux sexes, ça touche tous les âges. Tous les âges. Tous les âges, mais genre de la petite enfance au grand âge, vraiment ça touche tous les âges, ça touche toutes les catégories sociales, les gens qui sont dans les difficultés matérielles comme les gens qui sont dans une sécurité financière absolue et ultime, tu comprends? Ça touche vraiment tout le monde, et ça va de mal en pire, vraiment ça va de pire en pire, donc en réalité... Je crois que c'est la résultante de deux choses. La première, c'est la nature humaine. Je pense profondément, et là encore je le répète, je parle sous mon propre contrôle. Je n'ai aucun diplôme de médecine, j'ai jamais fait un jour d'études de médecine. J'avais d'autres chats à fouetter, n'est-ce pas? Mais moi, ma théorie, tu vois, et je l'observe, j'ai 35 ans, je l'observe depuis toujours, je l'ai observé chez moi, je l'observe chez tout le monde. La première cause, vraiment la première cause de ce mal, c'est que la nature humaine est de voir les choses négativement. On a une tendance naturelle à voir les choses négativement. Tu vois, on voit toujours le verre à moitié vide avant de le voir à moitié plein. On voit tout le temps les choses de manière négative. C'est dingue, au lieu d'être, je l'ai dit ça, au lieu d'être dans l'autocongratulation de soi-même, hein, ou dans la congratulation d'autrui, tu vois, dans la félicitation de soi-même, dans la félicitation d'autrui, on est plutôt, on dit jamais à quelqu'un, waouh, ce que tu fais c'est formidable, t'es brillante, t'es belle. Non, on a plus une facilité à dire, ouais mais ça c'est pas bon, ouais mais regarde elle se croit. On a plus une facilité à la critique, à l'autocritique envers soi-même et à la critique envers autrui qu'à l'autocongratulation ou à la congratulation d'autrui. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Et évidemment, et j'ai noté, ce point va encore plus loin, j'ai noté que ceux qui, comme moi, je suis pas en train de dire moi je suis la meilleure, mais ceux qui, comme moi, félicitent les autres sont observés étrangement par les autres. Tout le monde se dit, elle a quelque chose dans la tête, elle a un dessin, elle a un objectif, elle a quelque chose à y gagner. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi gentille? Pourquoi est-ce qu'elle complimente? Ben, tout simplement parce que ça vient du cœur. La gentillesse et la générosité maintenant font l'objet de questionnements, parce que paraissent suspects. C'est bizarre ou pas? Parce que c'est la nature humaine de voir le mal partout. C'est la nature humaine de voir les choses négativement. Au lieu de faire un constat, tu vois, un constat de ta situation et de te dire, ok, j'ai ça, c'est formidable. J'ai réussi à accomplir ça dans mon travail, c'est formidable. Je réussis à accomplir ça dans ma famille, c'est formidable. Je réussis à accomplir telle et telle petite chose, c'est formidable. On ne réfléchit pas du tout comme ça. On réfléchit à contrario de je suis pas assez belle, je suis pas assez riche, je suis pas assez forte, je suis pas assez. Tu vois? Et donc, ça rejoint un petit peu mon sujet sur l'estime de soi. Il est très important, en gardant les pieds sur terre et en voyant vraiment la réalité des choses, c'est pas maintenant une question, tu vois, de devenir complètement égotiste et de perdre le fil de la réalité. Monsieur Trump, je vous salue. Bref, c'est un exemple, tu vois. Il n'est pas question, tu vois, mais en étant vraiment rationnel et vraiment terre à terre, vraiment avec la réalité, de faire un constat et de dire, j'ai fait ça,
Je me fiche dans l'échelle de l'humanité où est-ce que ça se situe. Mais moi, dans mon parcours, c'est génial. Je suis fière de moi. J'ai travaillé fort, c'est formidable, j'ai réussi à faire ça, c'est génial. Peut-être que tu subis des échecs, je l'ai dit ça. Les échecs dans tous les domaines. Les échecs au niveau professionnel, les échecs au niveau amoureux, les filles et les garçons impactent les gens d'une telle force. Parce que ça revient vraiment à diminuer cette image que l'on a de soi-même. De dire, oh là là, j'ai raté, je suis nulle. Je ne réussirai jamais, je ne me remettrai jamais. Donc ça c'est vraiment, c'est ce que j'ai dit, c'est vraiment un réflexe, c'est la nature humaine. Quasiment tout le monde réagit comme ça. Pourquoi? Parce que même là, je parle pour mon propre cas, il est question de produire un effort, il faut produire un effort actif pour raisonner exactement à l'opposé, à se dire ok, j'ai raté ça, je l'ai raté, j'ai raté. Mais j'ai essayé, j'ai donné le meilleur de moi, j'y ai mis du temps, de l'énergie, de la patience, de la résilience, tu vois, de l'argent. J'ai investi tout ce que je pouvais y investir et j'ai échoué. Ok, c'est un constat, j'ai échoué. Maintenant, comment est-ce que la prochaine fois, comment est-ce que je me nourris de cette épreuve négative? Comment est-ce que je me nourris de cet échec pour rebondir? Et pour faire mieux la prochaine fois, et peut-être pour tout déchirer la prochaine fois. Et bien ce raisonnement-là, ça nécessite un effort actif. Et à la pensée négative omniprésente, vient se joindre la fainéantise, la paresse. C'est très facile d'être négatif. Ça vient tout seul. C'est très facile. Tu vois, c'est comme de rester sur le canapé à manger des chips. C'est très facile. Alors que de se relever, de chausser les gants de boxe, tu vois, de remonter sur le ring et de dire ok, de faire un constat honnête. Et de dire, je dis pas qu'il faille pas souffrir et qu'il faille être par balle et imperméable à tout. Prends le temps de faire ton deuil. Prends le temps de chouiner. Prends le temps de râler, sors-le vraiment. Mais ça ne doit durer qu'un temps. Et après, vraiment, prends tes résolutions et apprends de ton erreur pour rebondir. Ça nécessite des efforts. C'est là que je dis qu'il est question de paresse. Ça nécessite vraiment des efforts. Donc, la première cause, je l'ai dit, de cette dépression ambiante, de ce stress qui mange tout le monde. Moi, la première, je subis le stress. Hein. Je subis le stress, mais je viens vous en parler plus avant dans un instant. Pour terminer sur mon propos initial, je disais qu'il y a deux causes. Donc, la première, c'est la nature humaine. Et la deuxième, ce sont les réponses. Les réponses de la société, les réponses de la médecine. Donc là, tous les professionnels de santé vont venir commenter sous ma vidéo. Vous ne vous rendez pas compte de la responsabilité de vos propos. Je me rends compte absolument de la responsabilité de mes propos. Je me rends compte absolument à chaque fois que je m'assois sur cette chaise, derrière cette caméra, de la responsabilité qui est la mienne. Je m'en rends compte absolument, soyez rassurés. La réponse de la société et de la médecine à ce mal qu'est la dépression, à ce mal qu'est l'anxiété, à ce mal qu'est le stress, sont pour moi complètement mauvaises. Mauvaise, 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 mauvaise. Absolument mauvaise, absolument mauvaise, absolument mauvaise. Et là encore, je parle pour mon cas propre. Moi, Sabrina, vous savez que je suis très à cheval sur la question de préserver ma vie privée, tu vois, mon historique, etc. Un jour, peut-être, j'écrirai un livre, qui sait? Mais je le disais, je parle pour mon expérience propre de ce que j'ai vécu moi et de ce que les gens de mon entourage, famille ou amis proches, ont vécu depuis ma tendre enfance jusqu'à ce jour, n'est-ce pas? La première réponse de la médecine, je ne dis pas dans tous les cas, donc amis, psychiatres, psychologues ou que sais-je, ne vous offusquez pas du propos qui va suivre, mais la réponse générale dans tous les pays du monde, tous les pays occidentalisés en tous les cas, et particulièrement la France, je crois qu'on tient le prix, tu vois, de champion du monde depuis plus d'une décennie maintenant. La première réponse, très généralement, c'est la chimie. La médecine répond aux problématiques de dépression, de pensée suicidaire, de stress, d'anxiété par la chimie. Les médicaments, d'accord? Les Xanax et autres que ceci, que voilà, que sais-je. Vraiment les antidépresseurs, vraiment. Or pour moi, tout ceci aggrave le problème. L'aggrave de deux manières. La première, c'est qu'en fait, ça masque le problème. Ça ne le résout absolument pas. Et deuxièmement, moi je vois des gens qui prennent ces trucs-là et qui perdent l'essence de qui ils sont, quoi. Qui perdent l'essence d'eux-mêmes.
Et c'est très reconnaissable dans la rue, quelqu'un qui prend ce type de médication extrêmement forte, qui te bouleverse complètement le système. Je n'ai jamais pris ces médicaments, donc je ne peux pas en parler, mais j'observe, j'ai déjà refusé de les prendre. Honnêtement, j'ai déjà refusé de les prendre, j'ai déjà refusé. Parce que la circonstance s'est déjà présentée que ça me soit proposé par un professionnel de santé, par un médecin. Tu comprends? Pour une situation X que je ne vais évidemment pas développer, je vous demande de le respecter. Mais voilà, pour vous dire que ça m'arrivait même à moi. Donc celui qui n'a pas la force de dire non, je refuse ce traitement, je dispose toujours de mon libre arbitre, j'ai le choix d'accepter ou de refuser ce qui entre dans mon corps, n'est-ce pas? Je refuse ça. Bien des personnes, parce qu'elles sont complètement... C'est une situation de vulnérabilité totale. Quand tu es complètement dépressive, j'ai pas dit déprimée, hein, j'ai dit dépressive. Tu es complètement dépressive, déjà ça te prend un effort immense d'aller, tu vois, dans le cabinet du médecin, quelle que soit sa spécialité, ton généraliste ou ton psy ou que sais-je, et te prescrit une ordonnance, tu as confiance en son diagnostic, tu as confiance en sa prescription, tu as besoin d'aide, tu es dans la situation de vulnérabilité parfaite. Tu prends le traitement. Et pour moi, c'est là vraiment que commence le problème. Vraiment. Parce qu'avant, ça n'était pas réellement un problème. Je viens le développer dans un instant. Donc, je l'ai dit, pour moi, et à cause de ça, ça va aller crescendo. Les labos sont opérationnels, évidemment. Ce sont des médicaments. Les filles, je ne suis pas Wikipédia, d'accord? Faites vos recherches. Faites vos recherches. Lisez un peu. Lisez vraiment les revues spécialisées dans la pharmacie, etc. Les filles, les Xanax Co, c'est une industrie milliardaire dans le monde entier. Alors que honnêtement, il est question, je ne viens pas vous dire ici, j'ai la solution, mais en réalité, je pense qu'on peut soi-même s'aider énormément. Soi-même, par soi-même et pour soi-même. Donc, moi, je vais vous donner 2 conseils, très modestement. J'espère de tout cœur qu'ils vont vous bénéficier vraiment. Et si ce n'est si vous n'êtes pas en mesure de les appliquer tout de suite, au moins j'espère, c'est l'objet de toutes mes vidéos chit-chat. Et je suis extrêmement fière de me dire que j'ai à bien des reprises atteint cet objectif avec vous les filles et les garçons. Mon objectif ici c'est de déclencher une réflexion, de vous donner un déclic sur quelque chose. Le fait de m'entendre dire quelque chose, tu vois, le fait d'entendre quelqu'un d'autre le dire, là il se trouve que c'est moi, vous regardez mes vidéos à moi, ça vous fait prendre conscience de certaines choses. Vous êtes très nombreuses à me dire, effectivement, ce que tu dis, c'est tout à fait basique. Je vous l'ai dit, les filles. Moi, je ne viens armée ici d'aucune prétention. Je prétends pas avoir inventé l'eau chaude, tu comprends? Mais simplement, le fait de me l'entendre dire, ça vous fait réaliser que c'est certes extrêmement simple et extrêmement basique, mais tellement vrai. Tellement vrai. Donc, moi, ce que je viens vous dire ici, c'est que la solution primaire et probablement la plus efficace qui soit pour facer, tu vois, pour faire face à ces situations de dépression, d'anxiété, etc., c'est d'avoir un minimum de recul sur la situation. Donc mon premier conseil, j'en ai 2 à vous donner. Mon premier conseil, c'est de produire cet effort actif. C'est un effort actif, un effort intellectuel, un effort physique, d'essayer de vous extraire virtuellement, hein, de vous extraire de la situation dans laquelle vous êtes, qui est catastrophique, d'accord? Apparemment, réellement ou qui vous semble catastrophique, de vous extraire de cette situation et d'essayer aussi fort que vous pouvez de prendre du recul. Il est très difficile, je me rends compte, je le sais, je l'ai vécu, je sais de quoi je vous parle. Il est très difficile lorsque l'on est soi-même dans une situation, on est en plein dedans, on est en dessous là, on est en plein dedans, à pieds joints vraiment, de prendre du recul. C'est très difficile. Ça nécessite un effort, mais c'est possible. C'est possible d'essayer de prendre du recul. Mon premier conseil vraiment c'est d'essayer de prendre du recul, d'essayer de regarder la situation de l'extérieur. J'ai bien compris, vous êtes la première personne concernée. Victime ou pas, vous êtes la première personne concernée par le funk. Mais essayez, vraiment essayez de prendre du recul. Prendre du recul, c'est le premier step. Vraiment essayez de prendre du recul. Et le deuxième conseil, les 2 fonctionnant conjointement, l'un n'allant pas sans l'autre, n'est-ce pas? Le deuxième conseil, c'est d'essayer au maximum de relativiser. Essayez de relativiser au maximum. De relativiser au maximum. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? La raison pour laquelle je vous dis qu'il est essentiel de relativiser, c'est parce que lorsque l'on se trouve dans une situation cataclysmique, qu'elle soit objectivement cataclysmique, vraiment, objectivement dans l'absolu, ou qu'elle ne soit cataclysmique que subjectivement, c'est-à-dire
il n'y a rien de très grave en réalité, mais pour toi, c'est la fin du monde. Tu vois, c'est la fin du monde. Donc, la situation est cataclysmique. Lorsque vous êtes dans cette situation, vous ne voyez pas les choses à leur juste valeur. Tout paraît extrêmement plus grave. Tout paraît extrêmement plus grave. C'est la fin du monde. Il n'y a plus d'espoir. C'est fini. D'où les pensées suicidaires. Les personnes se disent, ok, moi j'ai plus envie de vivre. À quoi bon? C'est game over, c'est fichu, pour rester poli. Il n'y a plus rien, ça y est, c'est fini, tout est noir. Tout est noir, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Alors que honnêtement, si tu prends un tout petit peu de recul et que tu gardes ton libre arbitre, c'est-à-dire que tu n'es sous l'influence de rien, là je fais référence directement aux médicaments, ni de personne. Vraiment, toi, dans ta propre réflexion à toi-même. Donc, dans cette étape de prendre du recul, il est question de réellement identifier la situation dans laquelle tu te trouves. De l'identifier justement dans le sens de exactement. Tu as l'impression que c'est une montagne, en réalité c'est peut-être juste une petite colline. Tu vois, donc vraiment d'identifier la situation, vraiment. Pas en fonction de tes sens ou de ta subjectivité, mais objectivement, qu'est-ce que c'est que cette situation-là? De quoi s'agit-il réellement? Tu comprends? Et une fois que tu as justement, correctement, exactement identifié la situation, que tu dis en réalité, voilà, il est question de ça, ça peut être quelque chose de tout à fait grave. Un décès, c'est tout à fait grave. Hein? Tu vois? Une fois, et seulement une fois que tu as identifié vraiment correctement, justement, l'identité, la couleur vraiment de cette situation, que tu peux poser une étiquette dessus, que tu sais la nommer, n'est-ce pas? Seulement là et seulement là, tu peux passer à l'étape 2 qui est de relativiser. Et les filles, j'ai l'impression que plus personne n'est capable de relativiser les choses. Donc je suis en train de te dire ici que quelle que soit la nature de la situation qui te fait souffrir, dans laquelle tu te trouves, quelqu'un est mort, quelqu'un de très proche, ta famille, ton enfant. Tu vois, je prends cet exemple, c'est probablement le truc le plus grave qui puisse arriver à une personne. Moi, je pense, hein. Je suis pas une maman, moi-même, vous le savez, pas encore. Mais franchement, les filles, je pense que c'est le truc le plus grave qui puisse arriver. Le décès d'un proche, perdre son travail. Pour certaines personnes, là, en ce moment, les burn-out, ça devient un truc. Les burn-out, perdre son travail, perdre quelqu'un, perdre un amour, être atteinte d'une maladie très grave, Tout ça, ce sont des choses extrêmement lourdes, extrêmement sérieuses, extrêmement douloureuses, extrêmement graves. Mais ce que moi, j'essaye de vous dire, ce que j'essaye de vous faire comprendre dans cette étape de la nécessité de relativiser les choses, c'est que les gens meurent. On meurt. Les gens meurent de causes naturelles ou d'accidents. Les gens meurent. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, d'accord? Le travail, votre job peut complètement dégénérer, tu vois, et devenir un échec total, donc soit par le burn-out, soit par un licenciement, soit par un que sais-je, tu vois. Ça existe. Ça arrive à des millions de gens tous les jours. Ça arrive tous les jours. Les ruptures amoureuses, ça arrive à des millions de gens dans le monde entier tous les jours. Rien de nouveau là-dedans. Et le dernier exemple que j'ai pris, la maladie, ça arrive à des millions de gens partout dans le monde tous les jours. Ça arrive. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que il n'est pas question, refusez de vous infliger la double peine. Parce qu'il y a les choses qui vous tombent dessus. Admettons une rupture amoureuse, tu vois. Tu l'as jamais voulu, ça. Toi, tu étais in love. Que tu sois à l'origine, je l'ai dit, que tu sois à l'origine de la rupture ou que tu la subisses, tu l'as jamais vraiment voulu, ça. Ça te tombe dessus. Voilà. Ton job, que tu l'aies adoré ou que tu l'aies détesté, t'as tout raté ou tu l'as perdu ou tu fais un burn-out, etc. Ça, tu l'as jamais voulu. Mais ça arrive. Ça arrive. D'accord? Une maladie grave. Tu n'as jamais voulu ça. Que tu aies fait des choses, genre j'ai un cancer du poumon parce que j'ai fumé toute ma vie, que tu l'aies causé ou que tu aies contribué à le causer, ou que tu l'aies subi alors que c'était impossible. Ça arrive. Tu l'as pas voulu.
ça arrive. Quelles que soient les situations, le truc, il t'est arrivé. Il t'est arrivé. Attribue-le à la conséquence de quelque chose, attribue-le à la volonté de Dieu, attribue-le à tout ce que tu veux. Le résultat est le même. La situation, elle est arrivée. La personne est décédée, le job il est fichu, le mariage il est fichu, le cancer est là. Ok, c'est la vie. C'est la vie. Ça arrive. Là-dessus, tu n'as a priori aucun contrôle. En revanche, et ça je l'ai expliqué dans une de mes vidéos précédentes, comment est-ce que tu vas réagir à ça? Ça, tu le contrôles. Même si là tout de suite, tu le vois pas, fais-moi confiance, tu le contrôles. Absolument, à 100%. À partir du moment où tu as la clairvoyance. La clairvoyance rejoignant ce que je disais tout à l'heure comme étant la première étape, vraiment d'avoir le recul sur la situation. D'accord? Donc au lieu de se dire, par exemple, je prends un exemple pour illustrer le propos, et je me rends compte qu'en parlant, vous allez probablement vous dire, ah ouais, ben avec Sabrina tout est facile. Il n'y a rien de facile là-dedans. Il n'y a rien de facile là-dedans, rien du tout. Mais en réalité, je vous l'ai déjà dit, il est question de transformer l'essai. En réalité, ces épreuves-là que l'on traverse, moi je les considère vraiment comme des chances. Quand tu es dedans et que tu es en train de douiller, là tu vois, là, je laisse un petit peu mon vocabulaire habituel de côté, vraiment pour vous parler en vérité. Quand tu douilles, quand tu es dedans, tu vois pas du tout où est le point positif là-dedans. Tu te dis, attends, là il n'y a rien de positif là. Et c'est le cas. Quand tu es dans la situation, il n'y a rien de positif. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure, il faut produire un effort actif. Un effort, tu vois, qui prend des calories, qui prend de l'énergie. Un effort actif pour voir la situation, pour l'affronter et pour essayer vraiment de s'en sortir. Je dis pas que c'est dans un claquement de doigts. Ça peut prendre des mois et des années. Vraiment des années. Mais c'est possible. Et c'est possible pour tout le monde. Ne te dis pas non, moi je suis trop faible. On a tous en nous cette force. Il faut la trouver. Ça, j'en suis intimement persuadée. On est très différents, on est tous très différents. On est tous très différents. À bien des égards, sur bien des sujets, physiquement, intellectuellement, émotionnellement, on est tous différents, tu vois. Mais je suis persuadée que ce truc, on l'a tous en nous et qu'il s'agit simplement de le trouver. Donc déjà, commence par ne pas douter de toi-même. Tu peux douter d'autrui, c'est bien, c'est une force, je trouve même, c'est intelligent, mais ne doute jamais de toi-même, vraiment. Donc comment est-ce que tu t'en sors? Dans un premier temps, il faut que tu conserves la totalité de tes capacités. Capacité physique, capacité intellectuelle, capacité émotionnelle. Donc c'est-à-dire, le premier réflexe, c'est de refuser la chimie. Refuse tout ce qui peut possiblement obstruer ta pensée, de tout ce qui peut vraiment interagir avec vraiment ta réflexion, tes pensées, tes rêves. Souffre, accepte la souffrance. Vis-la. Donne-toi le temps, c'est un confort. Donne-toi le temps de souffrir. Donne-toi le temps de souffrir. Parce qu'en réalité, je l'ai dit, toute cette réponse chimique là, c'est pour anesthésier une situation, c'est pour anesthésier ta douleur, c'est pour anesthésier ton thinking, tu vois, tes pensées, c'est pour anesthésier je me lève en plein milieu de la nuit, je peux plus dormir, je suis insomniaque. C'est pour anesthésier tout ça. Ne l'anesthésie pas. Face-le, affronte-le. Les yeux en face, vois-le, subis la douleur, prends-la. Douille. Ça ne va durer qu'un temps. Ça ne va durer qu'un temps. C'est comme, je fais une image qui n'a vraiment pas grand chose à voir, mais c'est pour vraiment vous donner une image. C'est comme quand tu prends un méga coup. Tu vois, ou que tu as un méga bleu, ou que tu te casses un os. Ça fait très mal. C'est très visible, c'est une cicatrice. Mais ça se répare. Pourquoi? Parce que les filles, il n'y a rien de définitif. À part la mort, il n'y a rien de définitif. Les choses, le mouvement, c'est quelque chose qui est perpétuel. Le mouvement était avant nous, le mouvement sera après nous. Tout évolue, tout change. Quelle que soit ta situation, tout change. Rien n'est jamais définitif, franchement. Rien n'est jamais définitif, rien n'est jamais définitif, sauf, je l'ai dit, la mort. Tu vois? Et moi, je pousse mon raisonnement tellement loin que je pense que même dans la mort, on a le choix. On a le choix de dire, ok, moi je vais partir, je choisis de partir en paix. Je choisis ça. Parce que j'ai pas choisi la raison pour laquelle je vais mourir, par exemple, mais je choisis comment est-ce que je vais mourir. Tu vois, dans mon cœur, dans ma pensée, pas comment matériellement, tu vois. Mais je choisis de partir, par exemple, en paix. J'accepte ce qui se passe, parce que j'ai pas le choix. Vraiment, quand je n'ai plus le choix, je parle médicalement. Hein.
Mais je n'ai pas choisi ça, mais c'est comme ça, je le vois et j'accepte de partir. Je choisis comment je pars et j'essaie de kiffer jusqu'au dernier moment. Ça, là-dessus, tu as un contrôle. Tu n'as pas un contrôle sur le cancer qui te bouffe de l'intérieur, mais tu as un contrôle sur comment est-ce que tu vas partir, par exemple. Et là encore, il n'est pas question de théorie. Je vous parle vraiment, pas de décès, parce que je suis là, je ne suis pas décédée, mais je vous parle de situations vraiment desquelles j'ai l'expérience. D'accord? Donc, il est question d'arrêter d'être assisté. Il est question d'arrêter d'essayer de trouver des solutions à l'extérieur. La solution, elle est en toi. La solution, elle est en toi. Elle est en toi. Donc, et ça, il est possible d'y parvenir par des petites choses basiques. Par des petites choses basiques. Des petites choses vraiment, les filles qui n'ont rien à voir avec... Ouvre tes fenêtres. Mets la musique à fond. Pleure sur la musique. Crie sur la musique, on s'en fiche. Mais fais-le. Mets la musique à fond, fais un grand ménage, vide tes placards dans la cuisine, vide tes placards dans ton dressing, vide tes trucs, fais du tri, jette des choses, ouvre, laisse entrer la lumière, fais un grand ménage. Ça marche, ça marche, c'est à la portée de tous, 0 francs, 0 centimes, pas de chimie dans ton système sanguin, c'est toi. Et tu souffres et t'es pas bien et t'en veux à la terre entière, mais fais-le. T'as pas envie de sortir de ton lit? Première chose, sors de ce lit. Fais-toi violence. On n'a rien sans rien. Je l'ai déjà dit, les choses qui valent la peine s'acquièrent dans l'effort. Et la sueur et le travail. Sors de ton lit. Sors de ton lit. D'accord? Prends du temps pour toi. Prends du temps pour toi. Sors de tes amis, sors de ta famille, sors de ton boulot. Recentre-toi sur toi. Sors de ton lit, ouvre les fenêtres. Va au marché, force-toi à sortir. Je sais que la dernière chose dont tu as envie, c'est de sortir, c'est d'aller voir des gens, c'est de t'exposer au monde. Tu as juste envie d'être seul ou seule, de ne parler à personne. Tu vois, t'es pas bien, t'as pas envie de manger, ou alors au contraire, tu manges n'importe quoi parce que tu y trouves là une compensation, tu vois, sentimentale, affective. Tu vois, tu te remplis pour combler le vide ou le que sais-je. Tu vois que cette situation a initié en toi, n'est-ce pas? Donc, force-toi. Sors, va faire ton marché. Là les filles, là, vous allez dire ça n'a aucun rapport, c'est pas une vidéo forme et santé, pas du tout. Mais c'est le bon moment pour manger correctement. C'est le moment vraiment de binger à fond dans les fruits, dans les légumes, dans le chocolat. C'est un excellent antidépresseur, franchement c'est réel. Je te dis pas le coco, comment il s'appelle, Milka blanc à la noix de coco, pas du tout. Mais le chocolat, le bon chocolat, par exemple le chocolat noir, c'est très bon. Intellectuellement, physiquement, psychologiquement, c'est très bon, c'est très bon. C'est le moment de prendre du temps pour cuisiner pour toi. C'est le moment d'aller au sport. C'est le meilleur moment d'aller au sport. C'est la meilleure raison d'aller au sport, c'est un mal-être psychologique, voire psychiatrique, voire vraiment un mal-être absolu. Vraiment, c'est le meilleur moment d'aller au sport. Les endorphines, l'effort, la sueur, va boxer, va taper dans un sac, va dans ton cardio, évacue comme ça ce que tu ressens, pleure sur ton tapis, évacue le truc, sors-le de toi, sors-le. Sors-le, si ça te prend une semaine, ça te prend une semaine, si ça te prend 3 mois, ça te prend 3 mois, mais fais-le. Et ça ne peut qu'aller mieux, parce que rien n'est jamais définitif, quelle que soit la situation initiale. Tu as perdu ton job, tu ne trouves pas de travail depuis 5 ans, tu as une très mauvaise image de toi, tu as complètement perdu ton estime pour toi-même, tu as perdu l'être le plus précieux dans ton existence, tu as appris que tu étais atteinte de telle maladie, ou que... il y a toujours des solutions. Et je l'ai dit, si ultimement il n'y en a pas, ok, on s'est battu dignement. On a relevé le menton, on a affronté le truc et on dit ok voilà, tout ce sur quoi j'avais un contrôle, j'étais là. Ce qui échappe parfaitement et absolument et définitivement à mon contrôle, je n'y peux rien. Donc voilà, je suis en paix avec la situation. C'est aussi simple que ça. Là encore, je ne vous énonce que des évidences, mais c'est aussi simple que ça. Les filles, c'est aussi simple que ça. Et franchement, on est dans une société, et en plus je l'ai dit ça aussi dans une autre vidéo, on est dans une société où on voit des choses. Faites la part des choses de ce que vous voyez, faites la part des choses entre ce que vous voyez et ce qui est réel, il y a un monde. Il y a un monde. Là par exemple on est dans l'univers, et là je suis sur YouTube, vous me suivez sur Instagram et compagnie, d'accord? Il y a une grosse différence entre ce que vous pensez être la vie des gens
et ce que réellement est la vie de ces gens. Franchement, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique à moi aussi. Il y a une grosse différence entre ceux peut-être que vous imaginez de ce qu'est ma vie en fonction des quelques éléments. Et moi, je suis très, tu vois, privée. Tu vois, vraiment sur ma vie privée. Il y a très certainement, c'est obligatoire, une énorme différence entre ce que vous percevez, ce que vous pensez être ma vie et ce qu'est ma vie réellement. Il y a une énorme différence. La vie parfaite, ça n'existe pour personne. Je l'ai dit. Tout le monde subit des épreuves. Que ce soit directement ou que ce soit dans le cercle proche, tout le monde subit des épreuves. Tout le monde subit des décès. Tout le monde subit des maladies. Là, on a de plus en plus de maladies. Avec l'alimentation qui part à volo et la sédentarité des gens et tout le... Là, on est de plus en plus dans les maladies cardiovasculaires, on est de plus en plus dans l'obésité, on est de plus en plus dans les maladies auto-immunes, on est de plus en plus dans le stress, ça va, c'est pour ça que je dis c'est le mal du siècle et c'est probablement le mal du siècle prochain parce qu'on ne sait pas avoir les bons réflexes qui sont pourtant basiques. Et quand les gens essayent de faire des efforts, essayent de trouver une solution, ce sont les mauvaises solutions qui leur sont offertes. Alors que je l'ai dit, il suffit tout simplement de se donner un bon coup de pied aux fesses. Il faut se donner un bon coup de pied aux fesses. Si vous avez la chance d'être entouré avec des personnes clairvoyantes et bienveillantes, etc., qui savent vous donner le coup de pied aux fesses, c'est très bien. Mais si vous ne l'avez pas, je l'ai dit, trouvez-le en vous. Trouvez-le en vous. Vous l'avez en vous. J'en suis persuadée. Ça, c'est une théorie. Je suis persuadée, vraiment, je l'ai dit, je suis persuadée qu'on l'a tous en soi. Il faut le trouver. Arrêtez de rester comme ça et de dire oui, je souffre. Ok, tu souffres. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi la solution? Où est-ce qu'on la trouve? Comment est-ce qu'on avance? D'accord? C'est un très long cheminement. À certaines personnes, ça prend une vie entière. Des personnes qui ont vécu des situations catastrophiques, par exemple dans leur plus tendre enfance, et que ça les suit encore aujourd'hui. Il y a de la colère, il y a de la rancœur, il y a cette injustice, il y a tout le sac de la noirceur. Il est très lourd, il est très complexe, il existe, il concerne tout le monde. Ça, je l'ai déjà dit, on croise tous les jours, des gens dont on ignore tout des combats qu'ils mènent. Parce que certaines personnes ne le portent pas sur le visage. Tous. On croise tous des gens qui mènent des combats. Toi, derrière votre ordinateur, votre GD, votre caméra, votre iPhone, votre je sais pas quoi, la tablette, vous subissez tous une situation. Pour certaines, très grave. Donc moi je dis big up à toutes celles d'entre vous qui se battent, qui trouvent la force, et toutes celles qui ont baissé les bras, c'est l'heure. C'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de se réveiller, de dire ok, c'est très grave. C'est très grave. Je vous dis pas, je suis pas du tout en train de minorer des situations. Hein. C'est très grave, c'est très grave. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse mourir tout seul dans le noir. On se laisse mourir sans se battre. Non. Donc on se bat, on se retrousse les manches, je l'ai dit. Dans le temps, dans l'effort, étape par étape, voilà, en utilisant vraiment les quelques éléments dont j'ai fait état tout à l'heure, refusez la chimie. Franchement les filles, refusez la chimie, sauf si c'est les plantes, tu vois, la nature, les trucs qui peuvent vous aider. Refusez la chimie, vous allez perdre vraiment votre libre arbitre, vous perdez vraiment votre réflexion, vous perdez votre identité. C'est pas le moment là. C'est pas le moment de perdre ton identité. Tu as besoin de toutes les ressources qui sont en toi. C'est pas du tout le moment de faire entrer un funk supplémentaire. Un funk supplémentaire. Donc avec ces quelques astuces, vraiment essayez d'identifier la situation. Prenez le temps de la souffrance. Prenez le temps du deuil. Le deuil d'une personne. Le deuil décédé. Le deuil d'un amour. D'accord? Le deuil d'un travail, ça, pour certaines personnes, et je peux le respecter, je suis dans une partie où c'est très généralement le cas, pour certaines personnes, leur job c'est leur vie. C'est faux, hein? Mais pour eux, c'est leur vie. Donc acceptez le deuil de ça, acceptez ce mal injuste et terrible qui vous gagne, une maladie vraiment, acceptez-le. De toute façon, vous n'avez pas le choix, la situation, elle existe. On ne vous demande pas votre avis, tu vois? La situation, elle existe, donc voyez-la, subissez-la, vivez votre peine et après relevez-vous. Je dis pas qu'on est tous des surhommes et on est tous faits différemment, je l'ai dit. Mais honnêtement, avec ce que vous avez, petit à petit, et en adoptant les bons réflexes, ça ne peut que s'améliorer. Si vous le décidez. Si vous le décidez. Donc il ne tient qu'à vous, vous l'avez en vous, je l'ai dit. Cherchez pas des solutions dans l'extérieur.
La solution, elle est en vous. Et je l'ai dit, des petits trucs basiques. Des petits trucs basiques. Des petits trucs basiques. Ça peut être aller voir un film au cinéma. Ça peut être, je l'ai dit, enfiler une paire de baskets et aller courir tu vois, une balade. Ça peut être prendre un petit chiot. Ça peut être des tas de choses. Ça peut être s'offrir au monde, rencontrer des gens. Ça peut être voyager, partir à l'étranger. Même pas très loin, même si on n'a pas de moyens. Il est possible de faire quelque chose. Fais quelque chose. Et petit à petit, regagne en estime. Prends soin de toi. Va au sport. Mange bien. Va chercher ces endorphines. Va chercher ce kiff. Essaye de cicatriser petit à petit et tu vas guérir. Va chercher cette guérison. Donc la dépression... Déjà, il y a un autre problème dans la société. La première réponse, je l'ai dit, de la médecine, c'est la chimie. Mais la réponse de la société, donc des gens, c'est, on dirait que c'est une honte d'être dépressif, d'être en dépression. C'est une honte d'avoir, je sais pas, perdu son job, d'être au chômage. C'est une honte de, je sais pas quoi, d'avoir été quitté ou de divorcer. Oui, t'as pas... Non, il n'y a pas de honte dans ça. Moi, j'ai pas de problème de honte. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit, je me fous complètement, et j'ai dit fou, j'ai pas dit fiche, c'est à dessein. Je me fous complètement de ce qu'autrui peut penser. C'est moi qui suis dans cette situation. C'est moi qui ai fait un burn-out au travail. C'est moi qui ai été quittée ou qui ai quitté mon amour. C'est moi qui ai, je sais pas, perdu. C'est moi qui suis mal. Donc je me fiche complètement de l'opinion des autres. Est-ce que les autres ils sont là pour te féliciter quand tu es en haut? Par contre ils sont là pour t'enfoncer quand tu es en bas. Donc fais abstraction complètement de l'opinion des autres. Je l'ai dit à tellement de reprises ça. La réponse de la société civile, les gens, à la dépression c'est presque une honte. Vous comprenez ça? Moi je comprends pas d'où ça vient ça. Parce que je l'ai dit, c'est la nature humaine. Tu vois, c'est facile de... Au lieu d'être en empathie, en compassion, le premier réflexe, c'est « Ah, t'as vu, voilà, t'as vu ». C'est la nature humaine. C'est pour ça, le meilleur moyen de ne pas subir ce truc-là, c'est comme moi, l'eau sur les plumes d'un canard. Moi, ça me glisse dessus. C'est même pas que ça rentre et que ça sort. C'est que ça rentre même pas. Tu vois? Moi, les bullshit, j'ai un bouclier. Vraiment. Vraiment. Donc voilà, je suis toujours à l'écoute, hein. Tu as des conseils à donner, moi je suis pas là, ah non je sais tout, j'écoute pas. Moi j'écoute, hein. Vous me savez très bavarde et tout, mais honnêtement, je suis très observatrice. Hein. Je laisse parler les gens, j'écoute, tu vois, je vois un peu, tu vois. Mais honnêtement, quand tu juges, même les gens jugent des situations dont ils ne savent rien. C'est très facile de juger une situation de laquelle tu ne sais rien. Pour moi, il n'y a que quelqu'un qui est atteint d'une maladie très grave, qui peut parler d'une maladie grave. Il n'y a que quelqu'un qui a perdu un être très très proche, qui sait ce que c'est que le deuil d'une personne très très proche. Il n'y a que quelqu'un qui a vécu un burn-out à son travail, qui sait ce que c'est qu'un burn-out, le vrai burn-out, parce que les gens disent ouais c'est un mal imaginaire. C'est pas un mal imaginaire, hein. C'est pas du tout un mal imaginaire, tu vois. Pour moi, il n'y a que la personne qui a vécu cette situation qui peut te donner un conseil sur cette situation. Et tout ce que cette personne, même en l'ayant vécu, peut te donner, c'est son vécu à elle, son expérience à elle, qui n'a rien à voir avec une vérité absolue. Tu vois, c'est sa subjectivité, son expérience, son vécu. Donc voilà, fais abstraction de tout ce que quiconque pourra dire à ce sujet. Si tu n'as jamais croqué dans une poire, ne viens pas me parler de ce que c'est que le goût d'une poire. T'as jamais goûté. Voilà. Si tu n'as jamais perdu un enfant, si tu n'as jamais perdu quelqu'un, si tu n'as jamais subi vraiment un décès qui te... Tu vois, tu ne peux pas m'en parler. Si tu n'as jamais été atteint d'une pathologie grave, tu ne peux pas venir m'en parler, tu ne sais pas ce que c'est, tais-toi. Ou alors parle, mais tu vois, voilà. Donc les filles et les garçons, j'en arrive à la terminaison de cette vidéo sur la dépression, l'anxiété, le stress. Je terminerai simplement en disant que là ça paraît facile, parce que j'ai 35 ans, tu vois, mais là, je suis très reconnaissante, je vis une bonne vie. Je vis une bonne vie, je suis heureuse dans ma vie, je suis heureuse dans ma vie. Tout n'est pas parfait, loin s'en faut. You have no idea. You have no idea. Mais je kiffe, je remercie le ciel tous les jours, je suis heureuse. Je fais un bilan, je pense très juste,
de ce qui est à améliorer, de ce que je peux améliorer, de comment est-ce que je peux l'améliorer. Je fais un bilan de mes... Tu vois, parce que je suis dans la réflexion de tout ce que j'ai vécu dans ma vie, de toutes les épreuves que j'ai endurées. Et je suis honnête envers moi et je fais abstraction du jugement d'autrui. Même quelquefois mon propre clan, ma propre famille. Je fais abstraction de ça, je suis moi-même le juge de ma propre situation. Et ceci et ma résilience me rendent forte et me permettent de prendre le recul sur la situation, ce qui fait qu'il y a très peu de choses qui peuvent m'affecter vraiment. Je dis pas que je suis devenue un robot insensible. Moi je suis complètement empathique. Moi je suis une éponge à émotions. Mais je fais une juste analyse des choses. Tu comprends? Et grâce à ça, je suis reconnaissante. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais il y a tellement plus qui vaut tellement mieux, qui est tellement parfait et tellement extraordinaire. J'ai tellement de chance, j'estime que j'ai tellement de chance d'avoir tous, tu comprends, d'avoir bâti, je me dis j'ai bâti certaines choses, je suis dans certaines situations desquelles je suis tellement reconnaissante. Donc effectivement il y a des cataclysmes, il y en a eu, il y en aura, je l'ai dit, c'est la vie. Personne n'a jamais prétendu que c'était un long fleuve tranquille, hein. Franchement, mais c'est vraiment comment est-ce que vous réagissez à ça. Et moi je l'ai dit grâce au fait que j'ai connu du funk très tôt, que j'en connais encore là, au moment où je vous parle. Je vous dis, ma vie n'a rien à voir avec ce que vous voyez sur Instagram. Déjà, vous voyez rien sur Instagram. Franchement. Mais avec les années, peut-être que voilà, vous me connaîtrez davantage, même très certainement. Mais les filles, franchement, j'ai la chance de savoir transformer l'essai. Par exemple, moi je souffre beaucoup du stress, je subis le stress. Tu vois, j'ai un job très stressant, mais j'ai réussi à en faire quelque chose de positif. Moi, mon stress, il me booste. J'ai la chance d'avoir un stress productif, constructif. C'est pas un stress qui me coupe, tu vois, qui me diminue dans mes capacités. C'est un stress qui me booste. Si ça n'avait pas été le cas, je lutterais contre ce stress. Je trouverais des solutions. Tu vois, je lutterais contre ce stress. J'évacue les mauvaises énergies au sport. Je mange bien, je prends soin de moi. Je vis le maximum de kiff, je suis consciente de tout le kiff qui m'entoure et ça me permet d'aller bien et ça me permet d'être reconnaissante. Ça me permet vraiment d'avoir cette gratitude, elle est sincère. Je suis tellement reconnaissante. Alors qu'il y a des trucs, si vous saviez, vous direz, oh là là, on n'aurait jamais cru. Vous êtes tellement nombreux à souligner ma jovialité. Sabrina, t'as toujours le sourire, t'as toujours... Ma vie n'est absolument pas un truc de bisounours. Hein. C'est pas du tout Disneyland, les filles. Là, mes gens savent exactement de quoi je parle. Il n'y a rien de facile pour personne. Donc arrêtez de vous dire, ah là là, il y a un truc de... ça aussi c'est dans la nature humaine, de se victimiser, oh pauvre de moi, oh non, on n'est pas des victimes, on est des sistas, on se relève les manches, on ouvre les fenêtres, on se remet sur le ring et on boxe. Moi c'est ça que j'attends de vous. Donc là tout de suite, pour celles et ceux d'entre vous qui sont dans des situations cataclysmiques, vous vous dites, ah, c'est bien, mais partez du postulat que c'est pas de la théorie, c'est du vécu. Partez du postulat que, je vous le dis, vous l'avez en vous, trouvez-le. Ça prendra du temps, mais trouvez-le. Faites vraiment l'effort actif. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous apporte quelque chose. J'espère que toutes mes vidéos de chit-chat vous apportent quelque chose, vraiment. J'attends vos commentaires, vos questions possiblement. Je l'ai dit, cette vidéo connaîtra une suite. J'attends vos pouces vers le haut si vous trouvez qu'il y a une once de vérité dans mon propos, vraiment. Et j'attends vraiment vos commentaires les filles. Je vais faire le maximum d'efforts pour répondre aux commentaires dans cette vidéo, vraiment. Parce que là, il n'est pas question de contouring. Là, il est question de la vie. Littéralement, de la vie. Tu comprends? Donc, j'attends, comme dit, votre retour. Je vais, sachez-le, d'ores et déjà noter vos questions. Je vais anonymiser toutes les questions. Sauf si vous me dites expressément, Sabrina, tu peux y aller avec mon pseudo ou avec mon prénom. Je vais anonymiser toutes les questions et je viendrai avec grand bonheur parce que je l'ai dit, c'est beaucoup plus facile pour moi de répondre à des questions plutôt que de parler comme ça dans l'abstrait. Même si la caméra me dit que ça fait très longtemps que je parle. Il est plus intéressant et l'interaction vraiment c'est mon kiff, donc j'ai beaucoup plus d'intérêt vraiment à répondre directement à vos questions. Je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît, j'espère qu'elle vous parle. J'espère qu'elle vous parle. Je vous embrasse très fort. Mouah. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vous. Quel que soit le funk que vous êtes en train de vivre, dites-vous que Bibi est à vos côtés. Je suis sur votre épaule, je suis juste derrière. Je vous embrasse très fort. Mouah. Une nouvelle fois. Pour vous abonner à ma chaîne, c'est juste ici. Pour regarder ma dernière vidéo, c'est juste ici. Je vous retrouve avec grand bonheur la semaine prochaine. Mouah. Bye.